Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. C'était 50 ans le mois de mars cette année, en 1973, que l'événement connu maintenant comme Watergate a éclaté aux États-Unis. Le scandale qui impliquait la présidence de M. Richard Nixon avec une dizaine ou douzaine de collaborateurs. Alors, en essayant de sauver la présidence, ces groupes de 12 hommes, des politiciens remarquables, très, très éduqués et reconnus, ont fabriqué une histoire de mensonges créée par eux-mêmes pour protéger la présidence et en souhaitant que toutes ces rumeurs-là du scandale, d'espionnage et d'obstruction de la justice disparaîtront sous peu de temps. Ils se sont réunis, ils se sont fabriqués l'histoire entière et se sont promis l'un à l'autre de garder le secret de cette promesse-là et raconter le mensonge et cette histoire fabriquée. À peine 2 semaines après de leur rencontre et réunion, le premier homme a craqué. Il a tout divulgué l'histoire au président et aux médias. Il s'appelait John Dean. Quelque temps après, dans une entrevue, les journalistes ont demandé, « Monsieur Dean, comment ça se fait que tu n'as pas tenu promesse, que tu ne pouvais pas raconter ce mensonge et cette histoire fabriquée pour sauver le président et sauver sa réputation aux États-Unis? » Il a dit simplement, « Je voulais sauver ma propre peau. » Après qu'il a divulgué l'histoire, les 10-11 autres collaborateurs ont fait la même chose pour sauver leur propre peau et nous savons c'est quoi la fin de cette histoire-là. Mais un des 12 collaborateurs s'appelle Chuck Colson. Il a passé plusieurs mois en prison à cause du scandale et l'obstruction de justice. Et pendant son stage en prison, son temps-là, il a retrouvé sa foi chrétienne de son adolescence et de son enfance. Il a rejeté la foi chrétienne et le message de la Bible, mais là, il avait beaucoup de temps à y réfléchir. Il pensait à un autre groupe de 12 hommes qui ont eu un événement très choquant aussi, les 12 apôtres. 12 hommes non éduqués, n'étaient pas des politiciens remarquables ou connus, avec très peu de ressources, mais eux ont toujours raconté la même histoire. Eux n'ont pas fabriqué une histoire, c'était la réalité de la résurrection de Jésus.
Ils n'ont jamais raconté une histoire différente à part de l'histoire que nous avons entendue chaque matin de Pâques. Ça n'a jamais changé. C'est-à-dire qu'il a vu que lorsque nous croyons, lorsque nous avons vu, lorsque nous étions des témoins oculaires de quelque chose de vivant et vrai, nous pouvons tenir jusqu'au bout en professant cette vérité-là. Depuis le temps de la résurrection de Jésus, il y a 2000 ans, plusieurs personnes, même à notre temps aussi, prétendent que les disciples ont menti, que les disciples ont fabriqué cette histoire-là parce qu'ils se sentaient coupables, parce qu'ils ont trahi Jésus. Ils se sentaient que peut-être en créant cette histoire-là et en conspirant ensemble et en attirant un petit peu de l'attention, ils seront encore vaincus comme ses amis, comme ses disciples. Mais nous voyons que les disciples n'ont pas menti. Ils ont dit la vérité. Ils n'avaient pas besoin de craquer et divulguer c'était quoi vraiment une histoire fabriquée parce que c'était vraiment Jésus ressuscité qu'ils ont vu, qu'ils ont rencontré. Le tombeau vide était un signe qui dirigeait les apôtres envers Jésus. Parfois, on entend les critiques de notre foi chrétienne dire aussi que les apôtres ont eu une hallucination. Et aussi d'autres personnes avec eux ont halluciné ensemble et ils ont pensé qu'ils ont vu Jésus ressuscité. C'est ça le mensonge ou la réponse de la fête de Pâques. Mais les psychologues de nos jours nous disent clairement que des groupes de personnes ne peuvent pas halluciner ensemble. Impossible. Un individu, oui, mais pas un groupe. Pas 2, pas 3, pas 12, pas 500. Mais nous avons un récit dans l'Acte des Apôtres qu'il y avait à une époque que 500 personnes ont vu Jésus ressuscité devant eux, dans son corps glorifié. Nous avons toutes les preuves qui vont au contraire d'une histoire fabriquée ou d'un mensonge, d'une mythe ou d'une hallucination aujourd'hui dans nos lectures. La première lecture, nous avons le courage de Pierre. À peine quelques semaines après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, nous voyons qu'il y a déjà une formulation de foi chrétienne, comme la profession de foi que nous professons chaque dimanche et lors des baptêmes. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Nous sommes témoins, nous dit Pierre, de tout ce que Jésus a fait en Judée et à Jérusalem. Ils l'ont mis à mort et le pendant à un arbre. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et elle lui a permis d'apparaître, non pas à tout le peuple, mais à nous qui avons été choisis par Dieu comme témoins. C'est la base déjà du credo de la profession de foi que des billions et des billions de chrétiens et chrétiennes vont proclamer et professer. Deuxième preuve de la vérité de la résurrection dans l'Évangile d'aujourd'hui. Marie-Madeleine est le premier témoin de la résurrection. Une femme. Au temps de Jésus, à cette époque-là, les femmes n'étaient pas un témoin véritable dans un cour, dans un tribunal quelconque. Si les apôtres voulaient fabriquer une histoire, créer des mensonges ou fabriquer cette histoire de la résurrection, ça aurait été Pierre ou quelqu'un d'autre ou 2 ou 3 disciples qui étaient témoins. Mais chaque récit du matin de Pâques, c'est Marie-Madeleine et les saintes femmes qui sont là, témoins. Le rôle des femmes sont tellement important dans notre Église et dans notre foi dès le début. Et même Pierre, le chef des apôtres, il reçoit la médaille bronze aujourd'hui, en 3e place à l'arrivée au tombeau vide. C'est même le plus jeune des apôtres, Saint Jean, qui arrive en 2e. Si les apôtres voulaient fabriquer une bonne histoire pour convaincre le monde, ça aurait été Pierre certainement là, chef des apôtres, celui qui était là sur la scène. Ce n'est pas lui. Il est en 3e place. Mais finalement, peut-être la preuve suprême de la vérité de ce que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Pâques, c'est que tous les apôtres, incluant Saint Paul, qui a rencontré Jésus ressuscité sur le chemin de Damas pendant sa conversion, ont subi le martyre. Les hommes autour du président Nixon voulaient sauver leur propre peau. Les apôtres ont donné leur peau comme témoignage au Christ. Pierre et André ont été crucifiés et tous les autres, à l'exception de Saint Jean, qui était seulement torturé mais pas mis à mort, ont donné toute leur vie à ce fait que nous célébrons ce matin, la résurrection de Jésus d'entre les morts.
Cela est impossible si la résurrection de Jésus n'est pas vraie. Cela est impossible parce que, comme Saint Paul nous le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. Vaine est notre foi si le Christ n'est pas ressuscité. Toute la base, la fondation de toute notre foi chrétienne, de toutes nos croyances, commence aujourd'hui sur le fait que Jésus, véritablement, dans l'histoire du monde, est ressuscité d'entre les morts. Voici le témoignage de M. Coulson des années après sa conversion à la foi et après avoir réfléchi sur la scène des 12 apôtres le jour de Pâques. Il nous dit: « Alors pourquoi les apôtres n'ont-ils pas craqué? Parce qu'ils s'étaient retrouvés face à face avec le Dieu vivant. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils avaient vu. Le fait est que les gens donneront leur vie pour la vérité, mais ils ne donneront jamais leur vie pour une histoire fabriquée ou un mensonge. La dissimulation de Watergate prouve que 12 hommes puissants, les meilleurs éduqués en Amérique moderne, ne pouvaient pas mentir, et que 12 hommes impuissants, il y a 2000 ans, ne pouvaient rien dire d'autre que la vérité. La résurrection est la seule chose qui change toute chose dans notre monde. Accueillons la grâce de la résurrection et la vérité de Jésus parmi nous dans les sacrements de l'Église aujourd'hui, parce que quand on lui laisse changer les choses de base de notre vie, il est capable de tout changer et que nous puissions rayonner sa lumière.